Bonjour et bienvenue sur la chaîne, c'est ça Matako. Dans cette vidéo, nous allons faire le calcul intégral. Nous allons utiliser essentiellement la méthode du roi, donc une technique royale pour calculer des intégrales. Je vous souhaite un très bon visionnage, je pense que ça va être assez intéressant. Donc soyez patient jusqu'à la fin et vous allez vous rendre compte par vous-même. Bien, on rentre dans le vif du sujet. Avant de calculer cette intégrale, je vais vous donner une propriété dite la propriété du roi. Que dit la propriété du roi? Alors, la propriété du roi dit que si f est une fonction continue, f continue sur un intervalle AB comme ça, alors l'intégrale de A à B de f de x dx est encore égal à l'intégrale de A à B de f de A plus B moins x dx. Donc voilà. Alors, dans la pratique, comment on peut interpréter ça graphiquement? Vous voyez, l'intégrale, c'est une somme. Hein, une somme continue. Donc, si nous prenons la courbe d'une fonction comme ceci, nous voulons calculer l'intégrale de A à B. Voilà. Donc, l'intégrale de A à B, ou bien si nous prenons cette R-là, l'air que j'ai délimité ainsi. Donc, ça fait quoi? L'intégrale de A à B de f de x dx. Calculer cette R sommée de A à B, c'est la même chose que si on sommait de B vers A. Est-ce que vous voyez? Donc, vous voyez que ici, si nous remplaçons x par B, x par A, on a B. Et quand x prend B, on a A. Donc, c'est carrément dire que j'additionne de A vers B, c'est la même chose que additionner de B vers A. C'est comme ça qu'il faut un peu comprendre ça. Donc, je dis l'intégrale est une somme continue. Mais si on prend la somme discrète, quand je dis 1 plus 2 plus 3, c'est la même chose que commencer en disant 3 plus 2 plus 1. Ça ne change pas le résultat. Donc, il y a aussi cette façon de faire au niveau du calcul intégral. Est-ce que vous voyez? Voilà. Maintenant, nous allons essayer de justifier pourquoi cette propriété est vraie. Donc, pour justifier cette propriété, nous allons effectuer un changement de variable. Si je pose par exemple, soit U égale à A plus B moins X. Voilà. Je fais le changement de variable U égale à A plus B moins X. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je veux X, X lui va me donner A plus B moins U. Est-ce que vous voyez? Voilà. Mais quand je dérive, la dérivée de X, ça fait quoi? La dérivée de X, ça fait A plus B sont des constantes. Ça fait moins DU. Et puis cette dérivée de A plus B, ça fait 0. Voilà, dérivée de U. Donc, U est la nouvelle variable. Quand je fais un changement de variable, U devient la nouvelle variable. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Alors, notre intégrale, on va voir que quand X prend la valeur A, U prend quelle valeur? Donc, si on remplace X par A, U prend la valeur B. Tandis que lorsque X prend la valeur B, U est égal à quoi? Voilà, A plus B moins B, donc U sera égal à A. Est-ce que vous voyez? Maintenant, notre intégrale devient quoi alors? L'intégrale de A à B de f de x dx, ça devient intégrale de quoi? Donc, là où x prenait A, U prend B. Donc, ça fait intégrale de B à A maintenant. Voilà, de f de... Mais x, j'ai posé x égale à A plus B moins U. Donc, A plus B moins U. Je remplace x par A plus B moins U. Et je remplace dx par moins du. Voilà. Tout ça à la fois moins du. Est-ce que vous voyez? Mais d'après la linéarité de l'intégrale, le moins qui est ici peut sortir. Donc, j'aurai alors moins intégrale de B à A de f de A plus B moins U du maintenant. Voilà. Mais nous savons que l'intégrale de
Pour toute fonction, l'intégrale de a à b de f de x dx, ça fait moins intégrale de b à a de f de x dx. Est-ce que vous voyez? Donc, le signe moins là, si je le neutralise, ça veut dire que si j'inverse les bornes, maintenant, je n'aurai plus le moins là ici, à cause de cette propriété. Donc, finalement, ça devient quoi? Ça devient intégrale de a à b de f de a plus b moins u du. Voilà. Mais dans le calcul intégral, ouais, maintenant je peux remplacer encore le u là par x parce que u est une variable muette. Ok? Quand on écrit intégrale de a à b de f de x dx, on peut remplacer x par toute autre lettre sauf les lettres a et b. Hein? Donc, écrire que l'intégrale de a à b de f de x dx, c'est la même chose d'écrire l'intégrale de a à b de f de u du. C'est la même chose que écrire l'intégrale de a à b de f de t dt. Voilà comment ça fonctionne. Donc ici, voilà, je peux remplacer u par x, d'où la propriété du roi qui dit que l'intégrale de a à b de f de x dx est encore égale à l'intégrale de a à b de f de a plus b moins x dx. Voilà. Donc maintenant que nous avons prouvé la propriété du roi, nous pouvons maintenant passer au calcul proprement dit de notre intégrale i. Bien, maintenant nous allons utiliser la propriété du roi pour faire le calcul de notre intégrale. Donc, notre intégrale i devient quoi? D'après la propriété du roi, notre intégrale, ça fait encore intégrale de 0 à pi sur 2 de f de, alors 0, f de 0 plus pi sur 2 moins x dx. Donc, je n'ai fait qu'appliquer la propriété. Donc, ce qui nous donne quoi encore? Alors, ça fait intégrale de 0 à pi sur 2 de 1 sur... Alors, f, c'est la fonction sous-intégrale, bien sûr. Donc, ça fait intégrale de 0 à pi sur 2 de 1 sur 1 plus tangente puissance pi de pi sur 2 moins x, voilà, dx. Bien. Mais, ce qui nous donne encore quoi? Intégrale de 0 à pi sur 2 de 1 sur 1 plus tangente pi sur 2 moins x, ça fait quoi? Ça fait sinus de pi sur 2 moins x sur cosinus de pi sur 2 moins x. Voilà, le tout à la puissance pi. Hein? Voilà, dx. Mais c'est égal à quoi? Alors, sinus pi sur 2 moins x, vous voyez, on peut remarquer que pi sur 2 moins x et x sont deux angles complémentaires. Pourquoi? Si je fais pi sur 2 moins x et j'ajoute x, le résultat me donne pi sur 2. Ça veut dire que pi sur 2 moins x et x sont deux angles complémentaires. Et si deux angles sont complémentaires, le sinus de l'un est égal au cosinus de l'autre. C'est-à-dire sinus de pi sur 2 moins x, c'est encore égal à cosinus x. Et cosinus de pi sur 2 moins x est égal à sinus x. Donc, en utilisant cette propriété ici, nous aurons quoi? Notre intégrale i devient, voilà, intégrale de 0 à pi sur 2 de 1 sur 1 plus cosinus x. Donc, sinus pi sur 2 moins, ça fait cosinus x. Sur cosinus pi sur 2 moins x qui fait sinus x. Le tout à la puissance pi dx. Est-ce que vous voyez? Mais cosinus x sur sinus x, ça fait l'inverse de tangente x. Est-ce que vous voyez? Donc, ça va nous donner quoi? Intégrale de 0 à pi sur 2 de 1 sur 1 plus, voilà, 1 sur tangente. Ça dit c'est cotangente x, mais cotangente c'est l'inverse de tangente x. 1 sur tangente x, voilà, puissance pi
dx. Bien. Mais ceci, c'est encore égal à quoi? C'est encore égal à intégrale de 0 à pi sur 2 de 1 sur 1 plus. Mais 1 puissance pi, 1 puissance pi, ça fait 1 sur tangente x à la puissance pi de x. Est-ce que vous voyez? Voilà. Maintenant, si je rends au même dénominateur, ça va nous donner intégrale de 0 à pi sur 2 de 1 sur 1 plus tangente x puissance pi. Voilà. Le tout sur tangente x à la puissance pi dx. Est-ce que vous voyez? Alors, finalement, notre intégrale devient quoi? Notre intégrale I devient alors en multipliant par l'inverse, 1 sur tout ça, ça revient à intégrale de 0 à pi sur 2 de tangente x puissance pi sur 1 plus tangente x à la puissance pi dx. Arrivé ici, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons faire une gymnastique ici. OK? Alors, nous pouvons ajouter 1 moins 1 plus 1 au numérateur. Hein? Donc, et écrire que ça fait intégrale de 0 à pi sur 2 de 1 plus tangente x à la puissance pi moins 1, le tout sur 1 plus tangente x à la puissance pi. Tangente x puissance pi. Voilà, tout ça là, dx. Donc, vous va piger 1 moins 1 va donner 0. Donc, ça ne change pas l'écriture. Alors, j'obtiens I égale intégrale de 0 à pi sur 2. Maintenant, ici, vous voyez, on peut séparer la fraction et écrire 1 plus tangente x puissance pi sur 1 plus tangente x puissance pi moins 1 sur 1 plus tangente x à la puissance pi. Tout ceci multiplié par fois dx. Est-ce que vous voyez? Et pourquoi je fais ça? Puisque si on a a plus b, le tout sur c, ça fait a sur c plus b sur c. Ou bien si c'est a moins b, le tout sur c, c'est pareil aussi. Ça fait a sur c moins b sur c. Donc c'est cette propriété qu'on a utilisée ici. Donc ça sur lui-même, moins 1 sur le... Voilà. Mais ici, un nombre sur lui-même, ça fait 1. Donc, l'intégrale I devient quoi? I devient intégrale de 0 à pi sur 2 de 1 moins 1 sur 1 plus tangente x puissance pi. Voilà, le tout dx. Voilà. Bien. D'après la linéarité de l'intégrale, on obtient quoi? Donc, ceci est encore égal à intégrale de 0 à pi sur 2 de 1 dx moins intégrale de 0 à pi sur 2 de 1 sur 1 plus tangente x puissance pi dx. Voilà, d'après la linéarité de l'intégrale. Mais qu'est-ce que vous pouvez remarquer? Intégrale de 0 à pi sur 2 de 1 sur 1 plus tangente x puissance pi dx, c'est encore notre intégrale de départ. C'est i, avec un moins ici. Donc, ce qu'on vient d'obtenir, c'est quoi? Donc, on vient d'avoir i égale... Alors, l'intégrale de 1, ça fait quoi? Primitif de 1, ça fait x, pris entre 0 et pi sur 2. Voilà, moins encore l'intégrale i ici. Voilà. Donc, je dis tout ça là, c'est notre intégrale i. Et il y a un moins ici, donc ça fait moins i. Alors, si moins i revient de ce côté, ça va donner 2i. Donc, nous sommes en train de dire que 2 fois notre intégrale i, ça fait.
Mais intégrale, x a pris entre 0 pi sur 2, ça fait pi sur 2 moins 0. Donc ça fait pi sur 2. Mais 2i égale à pi sur 2 entraîne que, voilà, notre intégrale i est égale à pi sur 4. Alors, chers bien-aimés, notre vidéo prend fin ici, mais avant de conclure, je vous laisse une intégrale. Donc, vous allez vous appliquer, voilà, essayez de calculer, voilà, i égale intégrale de 0 à pi sur 2 de 1 sur 1 plus tangente puissance 2025 x dx. Donc, utilisez la méthode du roi pour essayer de calculer cette intégrale. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Likez la vidéo, partagez. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt pour une nouvelle vidéo.